Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Quelle joie de nous revoir. Quelle joie d'être ensemble. Peut-être une toute première chose est de souhaiter la bonne fête à tous les papas. Être papa implique aussi des devoirs, des choses que nous devons faire pour rendre digne notre famille de vivre ensemble, d'être pour la société autant que nous le pouvons un modèle pour glorifier Dieu ensemble. Qui est le créateur de la famille? Notre Dieu. Dieu a créé l'homme en tout premier lieu, et puis il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Donc la femme est une aide semblable parce qu'elle est tirée de l'homme et elle mérite tout notre respect, tout notre amour, toute notre aide. Alors il y a toujours une question qui est posée. Sommes-nous dignes de cet amour, de cette considération? Et cette semaine, je me suis posé la question par rapport à une lecture que j'ai faite dans l'Évangile. J'étais en Matthieu, dans le 8e chapitre. Et dans le 8e chapitre, j'ai vu qu'un homme avait besoin de l'aide du Seigneur. Non pas pour lui-même, mais en Matthieu au chapitre 8 et à partir du verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, qui était une ville dans laquelle il résidait, un centenier l'aborda. Qu'est-ce que c'est un centenier? C'est un homme, un Romain, un soldat, qui est le chef de 100 hommes. Un centenier, chef de 100 hommes. Le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, je le guérirai. Et le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ça montre d'abord la confiance qu'avait ce Romain envers ce Juif qui était Jésus. Il l'appelle mon Seigneur. Il lui fait une demande, pas pour lui, mais pour son serviteur. Et ça, c'est très beau que ce chef, cet officier romain, se soucie de son serviteur, qui était peut-être un esclave, un homme venant
des marchés d'Afrique ou d'Arabie. Il souffre. Et Jésus dit, ok, je vais m'occuper de lui. Je vais le guérir. Mais tout de suite, quand Jésus dit j'irai, le centenier dit ah non, 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 pas chez moi. Je ne suis pas digne. Alors pourquoi il n'était pas digne? Peut-être comme un chef. Il recevait des gens qui étaient des soldats, peut-être des gens, des idolâtres, peut-être qui avaient chez lui beaucoup d'alcool à la table. Il se pratiquait des choses que les Juifs n'avaient pas coutume de faire. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et c'est là que je me suis arrêté dans ma lecture et que je me suis dit, je me suis mis à la place de ce centenier et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu es digne? Est-ce que je suis digne que tu entres dans ma maison? Est-ce que je suis digne que tu me visites? Est-ce que, Seigneur, il n'y a pas des choses qui t'empêchent de franchir le pas de ma porte? Alors, car il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus, lui, fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Le Seigneur ne dirait-il pas, même dans l'Église, qui est mon Église, je n'ai pas trouvé une foi aussi forte. Or, je vous le déclare, dit Jésus, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ah oui, souvent Jésus il tient à cette formule, hein, les pleurs et les graissements de dents. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Ce qu'il y a dans le royaume du désordre, des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y en a qui sont pires que les gens du dehors. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Quelle humilité, ce chef. Et quelle hardiesse. Jésus, parce que quand il parlait à ce moment-là, il parlait du royaume d'Israël. L'Église n'avait pas encore été établie, puisqu'elle valait après la mort de Jésus. Alors, si on jette un coup d'œil sur le royaume d'Israël, qui avait été béni, il avait été délivré d'Égypte, Dieu lui avait donné un pays où coule le lait et le miel, la terre d'Israël et beaucoup d'autres choses. Moi, j'ouvre dans le livre des psaumes,
Et le livre des psaumes, c'est David qui l'a écrit, le roi David, des centaines d'années avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et dans le chapitre 22 du livre des psaumes, le roi David dit ceci entre les versets 2 et 6. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Quand il dit ils étaient. Apparemment, les choses se passent moins bien après. Et David, évidemment, se demande pourquoi. Pourquoi les choses se passent moins bien? Eh bien, qui apporte les réponses venant de Dieu? Les prophètes. Les prophètes étaient ceux qui apportaient le message, qui disaient au peuple ce que Dieu leur avait dit de dire. Je suis en Isaïe au chapitre 1 et à partir du verset 12, en Isaïe au chapitre 1, alors je vais en Isaïe et je lis chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 20 et je lis ceci. Quand vous venez vous présenter devant moi, ça c'est Dieu qui parle, hein? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui de vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. C'était pourtant des choses que Dieu avait demandées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités, c'est-à-dire à ces fêtes. Et Dieu dit, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Dieu dit, je tourne la tête. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, dit Dieu. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains ne sont pas propres. Vos prières, dit Dieu, comme si c'était un reproche que Dieu leur adressait. Beaucoup de monde prie sur la planète. À peu près toutes les populations, toutes les religions, qu'elles soient de n'importe quel pays, les plus éloignés. Il y en a même qui prient beaucoup dans une langue que personne ne comprend. On appelle ça du parler en langue.
Mais ce n'est pas une langue, parce qu'une langue est quelque chose qui est comprise quand on s'exprime. Ce n'est pas une langue intelligente. Ce sont des, on dit ça, des caraboujas, du n'importe quoi. Et ça se pratiquait du temps de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul écrit aussi aux Corinthiens, dans lequel il y avait de telles choses qui se pratiquaient. Oh, laissez-moi vous lire quand même quelques phrases là, où Paul dit à Corinthiens 14, verset 7, « Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ?» Et il ajoute, Paul, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, dit l'apôtre Paul en s'adressant aux chrétiens, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. Si donc, ajoute Paul, au verset 11, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Il y avait des barbares dans l'église à Corinthe. Beaucoup de gens qui priaient et personne ne pouvait comprendre ce qu'ils disent. Et l'apôtre Paul dira plus loin, comment est-ce que je peux dire Amen à une prière si je n'ai rien compris? Il y a des groupes de gens un peu partout qui prient. Et on préfère les entendre prier, on préfère aller sur n'importe quelle radio pour contacter un de ces groupes qui n'est pas conforme à ce que l'apôtre Paul enseigne. Alors, voici un livre de cantiques en anglais. Il n'est pas difficile de le trouver dans la maison avec l'université américaine. Rassurez-vous, nous n'allons pas chanter. Mais si je vous dis un cantique, par exemple, Nothing but the blood, rien que le sang, et si nous nous mettons à chanter ce cantique, par exemple Charles, moi, peut-être un ou deux autres, un cantique c'est une louange à Dieu, c'est glorifier Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi chantez-vous en anglais? Moi, je ne comprends rien. Et vous aurez raison. Et pourtant, c'est ce qui se passe quand les gens prient en langue où personne ne peut comprendre. Alors, ça se passait à Corinthe. À Corinthe, à cause que c'était une ville avec des temples de païens où on faisait de tout et n'importe quoi. Il y avait même des prostituées sacrées dans ces temples-là. Et aujourd'hui, ça se passe encore dans de nombreux mouvements. Il faut que nous fassions attention, nous chrétiens, de ne pas contacter n'importe quel groupe et de nous associer avec eux. Nous avons l'Église du Seigneur et ça doit nous suffire. Alors, oui, il y avait beaucoup de reproches que les prophètes ont adressés au peuple. Nous ne pouvons pas être
devant le Seigneur des hypocrites. La piété, dit une maxime, n'est-elle qu'un vêtement pour couvrir la méchanceté? Oui, on peut avoir l'air de la piété. Moi, je prie toute la journée. Et en plus en langue. Mais il n'y a pas que les langues qui ont séparé les chrétiens du vrai christianisme. Jésus et les apôtres, quand ils sont venus, ils ont instauré un culte qui était calqué sur le culte que Dieu avait ordonné dans l'Ancien Testament. Dans notre culte, dans les Écritures, nous trouvons 5 choses. Nous trouvons qu'il y a la prière, il y a les louanges, il y a la prédication, il y a la fraternité et il y a la Sainte Seine. Ce sont 5 choses que nous trouvons dans la Bible. Mais après, contre la volonté de Dieu, les hommes ont ajouté beaucoup de choses. Ils ont commencé par changer le baptême. Oh, ce serait plus facile si on prenait un peu d'eau et qu'on versait ça dans la tête, sur la tête d'un bébé. C'est ce qui s'est passé quand j'étais petit. Mes parents, quand je suis né en évacuation, sont entrés dans une église et le prêtre a pris un peu d'eau et il a mis ça sur ma tête. Mais ce n'est pas baptême. Baptiser veut dire plonger, immerger. Donc quand j'ai rencontré l'Évangile, puisque Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, la moindre des choses c'était d'observer ce que Jésus disait. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Le culte. Ouais, mais c'est trop simple. Si on ajoutait quelques instruments de musique dans le culte, ce serait mieux, ce serait plus agréable. Et finalement, les hommes sont arrivés à ajouter. C'était 7 siècles, 700 ans après Jésus, qu'on a introduit pour la première fois un orgue dans une église. Ça se passait à Lyon, en France. Et les chrétiens ont renvoyé l'orgue au pape en disant, mais c'est une ajoute à la parole. Et puis si un orgue arrivait, il y a les trompettes, il y a les guitares, il y a les tambours, il y a tout un orchestre qui arrivait dans l'église. Et quand toutes ces choses se mettent en route, eh bien on n'entend plus les chrétiens qui chantent. Et souvent les chrétiens ne chantent plus parce qu'à la place qu'ils chantent, il y a une chorale qui chante pour eux. Alors, peut-être la chose la plus éloignée du plan du Christ était de remplacer le Christ comme chef de l'Église par un homme. On se dit, mais oui, il est toujours le chef, mais il est au ciel. Nous voulons un chef visible, un chef qui a autorité, l'épée dans la main droite et la croix dans l'autre main. Et ce chef s'est permis de changer. Avec ceux qui étaient avec lui, en nommant des officiers, eh bien, ils ont modifié le culte qui était dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du vrai culte que nous trouvons dans les Écritures? Il ne reste pas. Il reste une caricature, il ne reste pas grand-chose. Mais alors, j'ai encore sélectionné un verset ou quelques bons versets. D'abord, je veux
retournez un peu dans le début des Écritures. Je ne suis pas plus loin que le 6e chapitre du premier livre de la Bible, où Dieu dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et puis, le verset qui suit, quand j'y ai bien réfléchi, ça m'étonnait quand même. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Dieu a regretté ce qu'il a fait. On peut faire quelque chose ou entreprendre quelque chose d'une société, mais quand ça va mal, on va regretter de s'être engagé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Et Dieu a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et c'est ce qui s'est passé avec le déluge. Et puis Dieu a recommencé avec une famille, comme au départ. Mais les choses ne se sont pas mieux passées. Quand je vais en Jérémie, au chapitre 1, je n'ai pas besoin d'aller très loin dans le livre de Jérémie. Jérémie était un prophète, et Jérémie dit ceci, comme toujours, ainsi parle l'Éternel. Donc remarquez que ce n'est pas le prophète lui-même, mais il reçoit un message de Dieu. En Jérémie chapitre 2, ainsi parle l'Éternel au verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Il parle au peuple d'Israël. De ton affection quand tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux. Puis Jérémie dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous toutes les familles de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, il le répète. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel? Qui nous a fait monter du pays d'Égypte? Qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride inculte, pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Mais Dieu dit, je vous ai fait venir dans ce pays, semblable à un verger. Si vous êtes allé en Israël, vous verrez que c'est une terre qui produit de bons fruits. Et tout autour du pays, ce sont des déserts et des montagnes. Pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé pour Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours.
C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit Dieu. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Peut-être Dieu veut contester avec les religieux de notre époque. Parce que ce qui s'est passé du temps d'Israël est peut-être pire aujourd'hui. Dans le monde religieux, il y a la pédophilie de ceux qui sont les conducteurs de la religion. La religion n'est plus la religion parce qu'ils ont changé la religion de Dieu. Autrefois, et par leur manquement d'enseigner la vérité, les gens ont renié la foi. Autrefois, il y avait des processions. Toutes les églises faisaient des processions. C'est pas que j'étais d'accord avec les processions, mais quand il y a une procession, il y avait des gens qui se mettaient à genoux quand le Saint-Sacrement passait. Même parmi les socialistes et les communistes, il y avait du respect. Où est le respect aujourd'hui? On ne se met plus à genoux devant une procession, on se met à genoux devant un cortège gay. Le monde a changé, mais pas pour un mieux. Jésus est venu dans le monde et Jésus nous appelle je vois en Matthieu au chapitre 5, et je vais terminer très très bientôt, en Matthieu au chapitre 5. Eh bien, Jésus dit ceci, versets 21, 22, 27 et 28. Alors voilà 4 versets, et je les lis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il y a un tour de vis qui est donné, n'est-ce pas? Jésus est plus restrictif, plus sévère encore que n'importe quel prophète. Et la parole nous dit de ne pas avoir des disputes sur les opinions. Tel croit qu'il faut être vacciné pour la pandémie, tel autre est d'une autre opinion, il n'y croit pas. Eh bien, Jésus dit, ne discutez pas sur les opinions. Ne créez pas des divisions dans l'Église. Si vous voulez avoir un avis, ben, ouvrez la télévision et écoutez les grands docteurs, ils vous diront ce qu'ils pensent. Mais il ne faut pas qu'il y ait de la confusion dans l'Église. Et il dit encore au verset 27 et 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Jésus est le prédicateur qui parle le plus de la géhenne.
Il associe les pleurs, les graissements de dents. Il décrit même le feu éternel pour ceux qui ne sont pas fidèles, pour ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu sur le plan de notre conduite dans la société, dans notre famille, dans l'Église, dans nos rapports avec le Seigneur. Là, nous avons une grande responsabilité de nous soucier si les choses que nous le faisons sont les choses que le Seigneur veut que nous fassions. Mais toujours nous mettre en conformité avec ce que Dieu pense. Il vaut mieux faire comment Dieu pense plutôt que de faire ce que Paul, Pierre, Marie ou Nicole pense. Dieu a cette priorité. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur, il est notre Dieu. Alors, il est notre Père céleste. Et si nous fêtons les papas sur cette terre, eh bien, le premier qui devrait être félicité aujourd'hui, c'est notre Papa céleste, n'est-ce pas? C'est à lui que nous devons plaire. Alors, moi je ne suis qu'un homme, mais je suis au service de l'Église. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai pensé que quand je vais arriver à la retraite, je vais me donner du beau temps. Je vais partir vers la mer Bleue, avoir un petit bateau et... Non, c'était des pensées irréfléchies, parce qu'avec la croissance spirituelle, ce que l'on doit faire sur la terre est au service du Seigneur, au service des autres. Et si je faisais ce que je voulais, je ne serais pas au service de l'Église. Mais j'ai une responsabilité au service de l'Église, au service de ma famille, comme vous avez vous-même des responsabilités dans la société. Alors, prenons courage, encore un peu de temps, le temps passe vite. Et un jour, nous serons près du Seigneur si nous observons et si nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. C'est pour notre bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.